Alors, c'est possible d'intégrer vos stages? Me dis pas que tu fais le truc de Frémont, pas toi. Pourquoi vous ne m'aviez pas dit que vous étiez accro aux nouvelles technologies, vous aussi? Si je me suis inscrit à ce stage, c'est un peu à cause d'une femme. On m'a retiré mon téléphone portable ce matin. C'est dur. Sérieux, j'ai l'impression que je vais crever là. Non mais c'est transitoire, ça, c'est le sevrage. Faut pas vous décourager. Frémont vous a pas vu, non? Vous avez un plan pour vous connecter. Elle a juste besoin de joindre son boulot. Qu'est-ce que vous faites ici tous les trois? Je m'en veux tellement de l'avoir fait rentrer dans notre vie. Je veux juste plus jamais le revoir, c'est tout. Elle te manipule. T'es qu'un sale pervers. Je n'ai jamais touché un seul cheveu de ta fille. Mais je l'ai croisée à l'entrée d'une boîte. Elle était avec deux types bien plus âgés qu'elle. Élise ferait jamais une chose pareille. Ta mère et moi, on a rompu à cause de tes mensonges. Ça projette pas de moi. Ouais, tout de suite, c'est beaucoup moins marrant d'être habillé comme une pute. Je te trouve pitoyable. J'ai déjà dit non, alors lâchez-moi. Hey, je connais les petites animeuses comme toi. Ce qui les excite, c'est qu'on les force. Sache. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, ta vie est plus belle. Avance. J'ai de l'argent. Je peux vous le donner. Je veux pas de ton argent. Tu sais très bien ce que je veux. Tu fais-moi la maline maintenant, hein, t'es moins fier. Qu'est-ce que tu vas faire là? Me planter? Vas-y. Ça me plaît quand elles se battent. Ça suffit maintenant, tu bouges plus. Qu'est-ce qui se passe, Élise? Il y a un type, il m'a agressé. Quoi? Il a voulu. C'est tout. Il avait un couteau. Il est. Quoi? Est-ce qu'il t'a violée? Est-ce qu'il t'a fait du mal? Élise, faut que tu me dises, ma chérie, dis-moi. Non, mais c'est moi qui. Je sais pas. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai poignardé. Quoi? Je voulais pas. Je voulais juste prendre le couteau et là, d'un coup, il bougeait plus et il y avait du sang partout. Attends, est-ce qu'il est mort? Non, je crois pas, j'en sais rien. T'inquiète pas, ça va. D'accord? Je vais appeler la police et je t'emmènerai voir. Non, un médecin. appelle pas la police. Mais il faut les prévenir. Non. Je veux pas aller en prison, s'il te plaît. Mais tu iras pas en prison, c'est de la légitime défense. Mais personne n'a rien vu, personne. J'ai pas le choix, Élise. S'il te plaît, tu peux pas me faire ça. Il faut que tu m'aides. Mais je vais t'aider, ma chérie, ne t'inquiète pas, d'accord? Ok? Bon, attends, je réfléchis. T'es sûre que personne t'a vu? Oui. Tu vas me dire où ça s'est passé. Je vais appeler une ambulance, je vais faire un appel anonyme, personne ne saura que c'est moi. Il faut quand même secourir cet homme. Tu diras rien à personne. Hein. Tu promets, tu vas m'aider. Évidemment que je promets. Mais Élise, mais je serai là, ma chérie. Mon cœur vient ici. Je vous ai posé un petit thermos de café. Merci. C'est gentil de votre part. Dites-moi, vous allez monter la garde toute la nuit? Mais oui, je suis bien obligé. Je vais empêcher mes stagiaires de quitter l'hôtel pour aller se connecter je ne sais où. Vous reviendrez demain? Ben, comme tous les jours. Je sais, mais comme rien ne vous y oblige, je m'attends à chaque fois que vous me laissiez tomber. Oh, ça finira bien par arriver. Rassurez-vous. Allez, bon courage pour cette nuit. Hein. Merci. C'est l'homme avec une blessure au couteau? Ouais, Marc Saval, 35 ans, trouvé inconscient sur les lieux. Il a perdu combien? Environ 50 centilitres. Mais ça aurait pu être pire, hein, le couteau est resté dans la plaie, du coup ça a limité l'hémorragie. Personne n'a touché au couteau. Hein? Non. On doit faire gaffe aux empreintes. Non, mais par contre, la tension chute, hein. Elle est à 8, avec un pouls de 120 et le Dasco de 5. La police a été prévenue? Oui, les pompiers s'en sont chargés. Ah, au fait, Karma a appelé. Elle va venir aux urgences tout à l'heure. Je voulais vous prévenir. Vous avez peut-être pas envie de tomber sur elle. Ok, merci.
Je peux vous parler? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est juste pour m'excuser par rapport à aujourd'hui, en fait. Ah oui, le téléphone qui sonne dans ma poche, vraiment qui nous surprend. Oh, c'était pas de votre faute, vous n'y êtes pour rien. Ouais, mais enfin, du coup, vous avez pas pu joindre vos collègues. Ça va aller? Oui et non. Ça vous angoisse, hein? En plus, j'arrive pas à trouver le sommeil. Avant, je m'endormais en surfant sur ma tablette, mais là, comme je peux pas... Ouais, moi, c'est pareil. Ouais. Non, en fait, il faudrait trouver une autre occupation pour s'endormir. Vous croyez pas? Ah oui. Mais laquelle? Voilà, c'est ça le problème. Laquelle? Ils ont peut-être des jeux de société en bas. Ils ont ça parfois dans les hôtels. Ah oui. Ah, vous avez vraiment envie de jouer au petit chevaux ou au jeu de loi, là? Non, pas vraiment, non. Et vous? Non plus. Bon. Oui. Ah, non, rien, Ah, je vous laisse. D'accord. Bonne nuit. C'est ça? Bonne nuit. Il était bidon ce film d'horreur. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un film d'horreur d'ailleurs. Attends, t'es un peu dur là. Oh non, ça t'a fait peur toi? Bah ouais, quand même. Sérieux? Mais tous les effets sont téléphonés. Attends, c'était vachement réaliste. Le moment où le couple se fait torturer sur le lit, on aurait dit un snuff movie. Tu plaisantes, on la voit arriver à des kilomètres cette séquence. Non mais sérieux, comme par hasard, cette conne, elle oublie de fermer la fenêtre du salon alors qu'elle sait très bien que le tueur sadique s'introduit comme ça chez les gens. Tiens, bah justement, le sadique, lui, il fait vraiment flipper, quoi. Oh mais tu plaisantes. Bah non, mais non, il est ridicule avec sa petite perceuse sans fil. Sérieux? Moi j'éteins. Non, attends, mais n'éteins pas tout de suite, ça va, on peut discuter un peu avant de dormir. Tu veux discuter de quoi? Bah, je sais pas, comment il va ton père? Oh, t'as peur? Quoi? Bah toi, qu'est-ce qu'il y a? Le film t'a foutu la trouille et t'as peur du noir. Mais n'importe quoi. C'est bon, tu dis des conneries là. C'est un film efficace, mais je sais que c'est un film, je sais faire la part des choses. Ouais, alors pourquoi tu veux parler de mon père dont tu te fous royalement? Bah on peut parler d'autre chose si tu veux. Quoi? C'est juste qu'on discute plus en ce moment, on a même plus le temps dans la journée. Bah s'il y a que ça, on parlera demain matin au petit-déj. Ça te va comme ça, mon amour? Allez, bonne nuit. Bonne nuit. T'as fermé la fenêtre du salon? On sait jamais si le tueur sadique s'introduisait chez nous cette nuit pour nous torturer. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je venais simplement faire le point sur les admissions. C'est uniquement pour ça que vous êtes descendu? Pourquoi il me faut une carte de visite? Non, simplement c'est rare que vous nous rendiez une visite de courtoisie. Surtout à cette heure-ci. Vous me reprochez de ne pas être assez sur le terrain, vous n'allez pas vous plaindre quand je le fais. Alors, combien de cas admis ce soir? Depuis que j'ai pris ma garde, une douzaine environ. Des cas graves, des polytraumatisés? On a un homme blessé au couteau. À part ça, c'est une soirée plutôt calme. Excepté bien sûr les 3 patients qui sont sur des brancards parce qu'on manque de lits. Le blessé au couteau, quel est son état? Je peux pas vous le dire, il est encore au bloc. Et quand vous l'avez reçu, le pronostic vital était engagé? Oui, il est en choc hémorragique avec une lésion grave au foie. Quelles sont ses chances de s'en sortir? Assez faible. Le couteau est encore dans la plaie. Le chirurgien essaie de l'enlever sans aggraver les dégâts, mais je pense qu'on est arrivé trop tard. La police a été prévenue, je suppose. Oui, un agent va venir. Très bien. Dites-moi quand il arrive. Merci, docteur. Elle vous a encore pris la tête sur la grève, non? Non, elle n'y a même pas fait allusion. Et elle voulait quoi, alors? Faire le point sur les admissions. Elle m'a posé des questions sur l'homme qui a reçu un coup de couteau. Pourquoi lui? Aucune idée. Pour me faire perdre mon temps? Ah ouais, ok. Donc elle arrive, elle parle 5 minutes, elle repart, quoi. Non mais c'est n'importe quoi, cette bonne femme. Ouais, mais là, honnêtement, j'ai pas envie d'essayer de savoir à quoi elle joue. Là, j'ai autre chose à faire. Hein. Ok. Ouais.
C'est Louise. Je vous réveille pas? Non, pas du tout. Vous pouvez entrer. En fait, voilà, je voulais juste savoir comment vous faites. Comment je fais quoi? Bah, depuis que Frémont nous a retiré nos ordinateurs, nos téléphones, nos montres, notre argent, on est tous mal, on souffre, on angoisse, mais pas vous. Ah oui, c'est parce que je cache bien mon jeu. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir le cacher, mais j'y arrive pas. Même pendant les groupes de parole, vous restez zen. Ah oui, non, mais ça, c'est parce que j'ai été sportif de haut niveau dans le passé. Alors j'ai appris à me maîtriser. Ah oui? Bah, moi, j'ai bien fait de la danse rythmique quand j'avais 8 ans, mais apparemment, ça doit pas suffire. Mais pourtant, quand vous vendez ou achetez dans la seconde, là, sur les marchés, vous devez bien savoir gérer vos émotions. Face aux chiffres, c'est facile. C'est avec les êtres humains que c'est plus compliqué. Ouais. Moi, je travaille dans le social, alors j'ai l'habitude. Moi, c'est le contraire. Je dois être phobique. C'est-à-dire? En fait, grâce au stage, j'ai réalisé que mon addiction, c'était un paravent. Je me cache derrière mon ordinateur ou mon téléphone pour pas être en contact avec les gens. Pourtant, avec moi, vous parlez assez naturellement. Ah oui, j'ai dû sentir instinctivement qu'on avait le même problème. Ça m'a mise en confiance. Vous croyez que c'est que ça? Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. J'ai pas l'habitude de parler avec les gens, je suis plutôt du genre à aboyer. Mais avec vous, je sais pas pourquoi, c'est simple. Bah, vous vous souvenez le premier jour sur le banc? Peut-être qu'on a des choses en commun. Ah oui, c'est exactement ce que je dis. C'est l'addiction qui nous rapproche, rien d'autre. Vicky. Pas la berceuse. Pas la berceuse. T'as entendu? Tu dors. Réveille-toi. Réveille-toi, je te dis. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu du bruit dans le salon. Quoi? Non, éteins, si ça se trouve, il y a quelqu'un. Là. J'ai entendu comme des pas. Rudy, t'as rêvé. Non, je te jure que ça a grincé. Tu te fais un flip tout seul, endors-toi. Non, je te dis, il y a quelqu'un dans le salon, je le sais. Bon, je vais voir. Non, t'es folle, arrête. Rudy, tu me saoules. Je suis fatiguée. Tu m'empêches de dormir. Alors je vais voir, je vais te prouver qu'il n'y a personne et je reviens me coucher. Tu te trompes, d'accord? Ça se trouve, il y a un malade ou un voleur ou un détraqué. Ou le Père Noël qui était un petit peu en avance ou la petite souris qui s'est trompée d'adresse. Tu arrêtes de te foutre de ma gueule et tu n'y vas pas, d'accord? Le mec, il prend ce qu'il veut, il vole ce qu'il veut, mais je veux pas qu'on prenne le risque de se faire agresser. Ok, je peux me rendormir alors? Oui, bah, si tu veux. Oui. Merci. Si tu y arrives. T'inquiète pas pour moi, faut juste que t'arrêtes de parler. Oh. Bah, je vais vous laisser dormir. Ah non, mais je vous l'ai dit, j'ai pas sommeil. Oh, moi non plus. Je n'arrive toujours pas à me détendre. Ah, je peux essayer quelque chose? Quoi? Laissez-moi faire. Quand je faisais des compétitions, on se faisait masser avec du synthol. Et vous vous battiez mieux après? Disons que ça permettait d'évacuer les tensions, le stress. Et vous considérez ce stage comme une compétition? Ah bah on peut dire ça puisqu'on a un adversaire. Hein? L'addiction. Ça vous fait du bien? Ah oui. Je continue. S'il vous plaît. Je me permets de faire glisser votre bretelle, c'est plus pratique pour le massage. Oui, allez-y.
peau douce. Mais vous avez les mains chaudes. Ah bon? J'ai récupéré le téléphone de Thomas. Formidable. Il va mourir? J'en sais rien, mais il y a un risque. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas de ta faute, d'accord? Si, je l'ai tué. Non, tu t'es défendu parce qu'il t'a fait du mal. Et si t'expliques ça à la police, Je peux pas. Willis, il va vraiment falloir que tu te calmes. Non. Et puis pourquoi t'as appelé la police aussi, hein? T'avais promis que tu le ferais pas. Bon, attends, je vais te chercher un anxiolytique, ça te fait du Non! Je veux pas rester ici, pas avec ce mec en train de mourir là, à côté de moi. Mais arrête Tu vois pas que je suis en train de devenir folle, là? Bon, écoute, ma chérie, il faut que tu me fasses confiance, d'accord? Je suis là pour t'aider. Laisse-moi. Mais t'es la personne qui compte le plus pour moi. Tu m'entends? Alors aide-moi. Ne les laisse pas m'enfermer. Mais non. Oui? Excusez-moi de vous déranger. La police est arrivée pour Marc Saval. D'accord. Le type qui a été poignardé. Ok, Je sais pas, vous avez demandé qu'on vous prévienne. Merci. Attendez. Vous avez des nouvelles du patient? Ouais, il a pas survécu. Il a fait un arrêt cardiaque pendant l'opération. Ok. Mais non. Bon, vous avez fini là, oui ou non? Parce qu'on était un petit peu occupés quand même, nous. Mais attendez, ça là que je suis pas encore en 3G. Voilà, ça y est, j'arrive sur le site de ma messagerie. Alors, votre ami vous a envoyé un mail? Ah, je sais pas encore, j'en ai reçu une tonne. Attendez, faut que je vérifie tout ça. Et putain. Y a rien. Eh non, y a rien. Bon, bah écoutez, c'est dur, hein, mais il faut vous faire une raison. Alors, elle a tiré un trait, faites de même, et retournez dans votre chambre. Ou alors, elle vous a peut-être envoyé un texto. Ah oui, vous avez raison, je vais aller voir sur le site de mon opérateur. Mais après, c'est mon tour, hein. Il pas une seconde, c'est moi qui récupère le téléphone. Oui, enfin, il est à Thomas et c'est à moi qui l'a prêté, hein. Oui, bah de toute façon, y a rien non plus, c'est foutu. Tenez. Merci. Trois fois en une semaine. Lamentable. Putain. Mais t'es complètement con, tu m'as fait peur. Mais c'est toi là qui m'a fait peur. Qu'est-ce que tu foutais derrière moi là? Bah, je venais voir ce que tu fabriquais. Ouais, mais t'étais pas en train de dormir? Bah oui, je dormais, mais t'arrêtes pas de me réveiller, c'est pénible. Regarde, la fenêtre est ouverte. J'avais pas raison quand je te disais que j'avais entendu du bruit. Ah ouais, la fenêtre qui grince, super. Non, sauf que je l'avais fermée avant qu'on se couche. Donc quelqu'un l'a ouverte. Le vent. Il y avait pas de vent, d'accord? Je te dis que quelqu'un s'est introduit chez nous. La fenêtre en est la preuve. Ok. Alors quelqu'un s'est introduit chez nous pour nous piquer, voyons voir... Ah, bah rien. Ah. Je te rappelle que dans le film qu'on a vu, le mec, il était pas venu pour voler. Ouais, mais personne nous a torturés, donc il est venu pourquoi, le mec? Je sais pas. Voilà. On peut aller se recoucher maintenant. Ouais, vas-y, je referme la fenêtre et je vais vérifier la porte. Ouais, et puis vérifie si le mec est pas caché dans les casseroles aussi, tant qu'il y est. Ok. Bonjour, je suis Jeanne Karma, la directrice de l'hôpital. Bonjour. Désolée de vous avoir fait attendre, la nuit a été longue. Voici le dossier médical de Marc Saval. Merci. Et là, ce sont ses effets personnels avec ses papiers d'identité et son portefeuille aussi. D'accord, mais comment ça se fait que ce soit vous qui vous chargez de ça? D'habitude, sur les médecins. Ils avaient beaucoup de travail aux urgences, du coup j'ai pris le relais. Ah bah c'est gentil de votre part, surtout à cette heure-ci. J'avais beaucoup de travail de toute façon. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, j'aurais aussi besoin de récupérer l'arme qu'on a retrouvée sur la victime. Bien sûr. On vous la fera porter au plus vite. Ah, parce que je peux pas l'avoir maintenant. Le chirurgien qui s'est chargé de la retirer avait une intervention, je sais pas s'il a terminé. Ah, d'accord, mais vous pouvez pas aller voir, parce que ça serait quand même mieux si je l'avais tout de suite. Bien sûr, j'y vais.
Mais tu sais, mon amour, la prochaine fois, on regardera un film romantique. Hein. Fous-toi de ma gueule, toi. Ou un documentaire sur les bébés phoques, tiens. Ah non, remarque, non. Non, parce que des fois, il y a des chasseurs qui les tuent à coups de crottes bouchées et ça met du sang partout sur la banquise et ça va te faire peur. Un documentaire sur les loutres. Tu peux me donner le sucre, s'il te plaît? Ou alors on se regardera une comédie. Bah voilà, une comédie avec Danny Boone ou... T'as pas peur de Danny Boone? Bon, quand il prend l'accent ch'ti, fait un peu flipper quand même. Bon, quand tu vas pour me donner le sucre, je t'ai biloute, hein. Ça me rassure, tu retrouves le sens de l'humour. Pas des petits gâteaux aussi? Il y a mieux que ça, j'en ai fait un hier. Dans le frigo. Où ça? En face de toi, à côté de la mousse au chocolat. Sors les deux, tiens. Ouais, bah sauf qu'il y a rien. Non, très drôle. Bah, je te jure qu'il y a rien. Bah, c'est pas possible, j'ai fait hier. Bah, regarde toi-même, je suis pas débile non plus. Attends, c'est pas possible. Ça disparaît pas comme ça, un gâteau Rudy. Le mec de cette nuit? Salut chouchou. J'ai pas eu le temps de venir te dire bonjour. Ouais, je sais, t'as du boulot en ce moment. Ouais. Ça va? C'est toi qui t'occupes des formalités là pour le mec qui s'est fait poignarder, Marc Saval? Oui. En fait, j'attends ta directrice, elle doit m'apporter le couteau. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce mec-là? Comment ça? Mais je sais pas, il est recherché, il est mêlé à un truc particulier ou... Moi, je sais pas, on n'a pas d'infos pour le moment. Mais pourquoi c'est Carmin qui s'occupe de te ramener ses affaires? Bah, écoute, je crois pas qu'elle ait de raison particulière. Forcément une raison particulière, c'est pas la direction qui se tape ce type de truc d'habitude. Ah oui, mais elle m'a dit qu'en fait, les médecins aux urgences, ils sont débordés, donc elle a accepté de donner un coup de main. Elle t'a dit que les médecins aux urgences, ils sont débordés. Bah oui, pourquoi? Tu me parles de Karma, là? Mais parce que se taper les basses besognes et tout ça, c'est pas trop son genre en habitude. Ça va, je sais que tu l'aimes pas, mais... Mais c'est pas que je l'aime pas, c'est que la nana est tout le temps dans son bureau, elle passe son temps à nous pourrir, alors d'un coup, elle rendrait service comme ça? Enfin, en même temps, c'est pas grand-chose, puis si elle est disponible... Ouais, enfin, moi, je te dis tout de suite, ça me paraît bizarre. Hein. Et puis, Et puis quoi? Non, je sais pas. Non, mais je sais pas, c'est bizarre, quoi. Quoi? Voilà le couteau qu'on a retiré du corps de la victime. Personne n'y a touché à main nue? Non. Et on a pris toutes les précautions nécessaires pour que les empreintes ne soient pas effacées. C'est bien. Vous voulez que je l'emmène moi-même au policier? Je dois repasser par l'accueil. Non, je vais y aller, c'est gentil. Vous pouvez y aller, merci.